Le dimanche à midi, c'est l'invité star sur Radio Star avec Gilbert Bourguignon. Bonjour et bienvenue, l'invité star de ce dimanche. J'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Zetoun qui est comédien, auteur, interprète, parolier. Nous sommes confortablement installés au cœur du Festival d'Avignon. Frédéric, bonjour et bienvenue. Gilbert, bonjour, merci de me recevoir. Alors Frédéric, quand on voit votre actualité, comment vous faites pour vous y retrouver? Bon, déjà, qu'est-ce que vous faites à Avignon? Alors à Avignon, je joue depuis le début de ce festival, depuis le 4 juillet dernier. Je joue mon spectacle, un spectacle que j'ai coécrit avec mon ami François Despnous, qui s'appelle L'histoire enchantée du petit juif à roulettes, qui, comme son nom l'indique, je crois qu'il y a tout dans le titre, c'est un tout petit peu autobiographique, c'est un spectacle musical. Je raconte une vie, mais la mienne, parce qu'on parle bien de ce qu'on connaît bien, mais les gens ont l'air de dire qu'au travers de ce récit-là, il y a quelque chose d'assez qui peut toucher les autres. Enfin, ce que je veux dire par là, il n'y a pas besoin d'être en fauteuil roulant et juif pour pouvoir aimer ce spectacle. C'est un regard sur la différence, c'est un spectacle avec de l'humour et des chansons sur un parcours quand les faits ont été un peu facétieuses au début, quoi, quand les cartes qu'on vous a données dans la vie au départ n'étaient pas forcément les meilleures. Voilà, c'est un hymne à la vie. C'est un hymne dans la vie, puis quand on voit, bon, vous êtes né, quand vous êtes sur le fauteuil, on voit que vous êtes un battant. Vous savez, c'est un peu les images d'Épinal, ça. Je sais pas, on peut être en fauteuil battant, on peut être en fauteuil pas battant. Après, ça dépend. Vous savez, c'est pas le fauteuil qui fait l'individu, hein. Oui. C'est dans le fauteuil, il y a quelqu'un. Donc à partir de là, bon, moi c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours appris. Eux aussi avaient eu des revers. Mon papa est arrivé de Tunisie, il avait 40 ans, il a dû reconstruire entièrement sa vie avec 3 enfants. Moi, j'étais le petit dernier. Voilà, c'est quelqu'un qui m'a toujours. Mes parents, mon père et ma mère m'ont toujours appris que dans la vie, il fallait s'en sortir. Et donc à partir de là, ce sont des gens qui nous ont toujours appris à regarder la bouteille à moitié pleine et pas la bouteille à moitié vide. Donc ça, je crois que ça n'a pas franchement de rapport avec le fauteuil. C'est un état d'être. C'est un état d'esprit. C'est comment être heureux quoi qu'il arrive. Comment ça se passe? Donc à Avignon, on débute. Là, on est dans les starting blocks. Ça a démarré. Ça vient juste de démarrer. Ça se passe plutôt bien pour le moment pour nous. Franchement, on est plutôt contents. On joue dans un lieu qui est un lieu magnifique qui s'appelle l'église Notre-Dame de la Conversion. Jouer le petit juif à roulettes dans une église et surtout celle de la Conversion, j'avoue que ça, il fallait y penser. Voilà, on jouait cet hiver ce spectacle à Paris au Théâtre Alberto et un producteur absolument génial qui s'appelle Jean-Baptiste Guyon est venu nous voir, m'a dit voilà, moi je programme une église à Avignon, si ça vous branche, votre spectacle me plaît, je vous prends et je vous produis en Avignon. C'est mon premier Avignon, je découvre, c'est grisant parce que c'est crevant aussi parce qu'on joue tous les soirs à 22h. Enfin voilà, on va pas se plaindre, on fait le métier qu'on aime, on joue tous les soirs, il y a des gens, il y a du public, il fait beau, enfin voilà, tout va bien. Alors comme tout va bien pour cette pièce puisque vous avez donc à Paris complet pendant plus d'1 an, là 24 soirées à Avignon et une tournée en province qui à l'horizon. En province et à l'étranger aussi, puisqu'on va le 12 novembre prochain, on sera à Tel Aviv. C'est vrai qu'on commence une tournée à partir du mois d'octobre. On revient chez vous, on revient à Avignon, on part à Bandol, enfin dans votre belle région. Là, on est là cet automne. Et puis c'est vrai que des dates commencent à tomber et on est franchement ravis. Je vous le rappelle, l'invité star de ce dimanche sur Radio Star, Frédéric Zetoun, en plein festival d'Avignon. Frédéric, on a parlé de votre pièce de théâtre. On va passer maintenant à la partie télé. Télématin depuis 15 ans avec la rubrique culture avec William Lénergie, mais il n'y a pas que Télématin. Il y a Télématin et c'est au programme, les deux émissions produites, les deux matinales de France 2, les deux émissions qui font la matinale de France 2, produites par William Lénergie, une est présentée par William Télématin, l'autre est présentée par Sophie Davant. Oui, ça fait, cette année, ce sera ma 18e rentrée. 18e rentrée, c'est un vrai bonheur, ça se passe bien, c'est une famille, c'est la famille des gens qui se lèvent tôt, que ce soit avec Sophie ou avec William, ça se passe bien. Ce sont des gens qui non seulement ont le talent de savoir fédérer une équipe, de savoir la fédérer sur du long terme, garder les mêmes collaborateurs sur 18 ans, c'est déjà quand même une forme d'exploit. Et en plus, en ce qui concerne William, quand il sait qu'un de ses collaborateurs existe par ailleurs en écrivant un livre, en faisant un film, non seulement il n'est pas contre, mais il fait tout pour le promouvoir. Et ça, c'est quand même suffisamment rare dans ce métier pour pouvoir le noter.
Frédéric, est-ce qu'on veut parler également de TV Mélodie ? Télémélodie, bien sûr. Là, ça fait une dizaine d'années que je fais des chroniques pour eux, pour cette chaîne Melody Story, où je raconte l'histoire d'une chanson. Et depuis l'an passé, une nouvelle émission qui s'appelle Mélodie de ma vie, où une fois par mois, j'interviewe un artiste qui nous dit un petit peu quels sont les artistes, quelles sont les chansons qui lui ont donné envie de devenir ce qu'il est. On a vu des gens cette année comme Bertignac, comme Frédéric François, comme Zaz, comme Jean-Jacques Lafont, enfin voilà, des gens de tous horizons qui viennent vraiment nous raconter les artistes qui ont fédéré leur vie, quoi. Vous avez écrit pour eux ? J'ai écrit pour le Bertignac, pour son dernier album. Zaz, j'ai eu la chance de d'écrire une chanson pour elle. Frédéric François, c'est vraiment une histoire d'amitié. Ça fait maintenant 15 ans qu'on a la chance de faire des chansons ensemble. J'ai la chance de faire des chansons avec lui. C'est Serge Lama. Jamais. Non. Vous savez, Serge Lama, c'est un des plus grands auteurs qu'on ait en France. Il a besoin de personne pour écrire. C'est comme si on disait Goldman. Non, puis surtout, Lama, il fait ses chansons. Il fait ses textes, Serge Lama. C'est un des auteurs que j'admire le plus. Non, Enrico Macias, pour qui j'ai travaillé là récemment pour son prochain album. Enfin voilà, des artistes divers et variés, tous les gens qui me donnaient envie de faire ce métier quand j'étais gamin, quoi, en fait. J'ai eu l'occasion de les rencontrer et quand ça se passe bien, bah voilà, on collabore. Vous collaborez, quand on vous voit à la télé, justement, que ce soit à Télématin ou avec William Lémergie ou Sophie Davant, on a vraiment l'impression que c'est une équipe qui est soudée, une équipe qui se connaît depuis de nombreuses années. On a envie de regarder cette émission parce que voilà, c'est l'esprit d'équipe. Vous savez, alors bien sûr que c'est du boulot, on n'est pas dans le monde des bisounours, c'est pas le Club Med non plus, mais on ne peut pas tromper les gens, et surtout à la caméra tout se voit. Et ce que vous ressentez, c'est-à-dire une vraie bonne humeur, une vraie solidarité, une vraie camaraderie de travail, sincèrement c'est la vérité. Vous pouvez pas faire semblant, vous pouvez pas tromper les gens. Si une émission comme Télématin vient de fêter ses 30 ans, William a soufflé les 30 bougies de cette émission au mois de juin dernier, c'est pas hasard, c'est justement parce qu'il a su créer cet esprit, ce bon esprit, cet esprit d'entraide, cet esprit de solidarité qui fait que le matin on a tous du plaisir à se retrouver. Voilà, je vous rappelle l'invité star de ce dimanche sur Radio Star, Frédéric Zetoun. Nous sommes au Festival d'Avignon. Je vous rappelle la pièce de théâtre, on va en reparler, donc l'histoire enchantée d'un petit juif à roulette, du petit juif, on rectifie. Hein. Quels sont les projets après? On a parlé d'une tournée à l'étranger, une tournée française, une tournée en province. Quels sont les projets après? Les projets, vous savez, le principal projet, c'est de faire exister ce spectacle, de l'écriture de chansons pour les autres. Je commence à réfléchir au prochain spectacle, mais je pense qu'avec celui-là, je pense qu'on en a encore pour facilement une bonne année encore à vivre avec ce spectacle, à le faire vivre. C'est un peu, vous savez, on a joué pendant 2 ans à Paris, mais on a joué un soir par semaine. C'était une manière d'exposer ce spectacle. On l'a fait. Maintenant, on s'aperçoit que la province, il n'y a pas que Paris, la province est là, elle est bien là, et elle a envie de nous voir, donc on y va et on est. Enfin, moi, voilà, pour l'instant, mon seul vrai grand projet, outre le fait de continuer mes activités et d'écrire toujours pour les autres, c'est vraiment de me donner à 200% à ce spectacle. Quand le public qui ne vous connaît pas par la télé, quand vous montez sur scène, quel est le regard? Alors, c'est très étonnant. Alors ça, c'est vraiment marrant. Déjà, il y a plein de gens qui ignorent que je suis en fauteuil. On l'a jamais caché, mais enfin, à Télématin, on est tous assis, donc de même qu'on ne voit pas forcément les chaussures des gens, il n'y avait pas forcément raison de montrer mon fauteuil. Ça n'a jamais été une volonté de cacher quoi que ce soit. Je n'ai jamais rien caché, mais un journaliste est assis, enfin un chroniqueur est assis. Je ne voulais pas mettre ça en avant. C'était vraiment une façon de faire d'abord passer ce que j'avais à dire avant le regard qui forcément aurait été détourné si on avait su depuis le début que j'étais en fauteuil. Ça aurait créé un autre attrait pour le regard qui n'était pas franchement de mise. Donc c'est vrai que déjà dans la rue là, quand je me promène avec mes flyers, parce qu'il faut tracter Avignon, il faut vraiment aller se faire sa propre promo. Déjà il y a un truc qui est un peu, souvent les gens ne savent pas que je suis en fauteuil, et ensuite, alors pour le coup ils savent pas du tout que je monte sur scène avec 2 collaborateurs, avec deux artistes formidables que sont Cécile Girard et Anthony Doux. On est 3 sur scène, c'est une comédie musicale de poche à 3, et en fait je pense que faire de la télé dans la tête des gens,
c'est pas forcément un plus. C'est-à-dire que vous êtes connu pour faire quelque chose. Ah bon, mais vous faites ça aussi. C'est pas parce qu'on fait de la télé que les gens viennent plus facilement. Au contraire, je pense même que certains journalistes ont mis beaucoup de temps à venir en se disant tiens, encore un mec de la télé qui monte sur scène, qui veut faire le malin. Il faut encore plus convaincre. Quand vous êtes connu pour quelque chose, c'est presque comme une étiquette à retirer pour en coller une autre. Donc la partie n'est pas facile, mais on y va. Je le rappelle, l'invité star de ce dimanche, j'ai le plaisir d'avoir Frédéric Zetoun. Nous sommes au Festival d'Avignon. On a parlé des projets, on a fait un tour de tout ce que vous faites actuellement. Frédéric, justement, par rapport à l'handicap, est-ce que vous œuvrez pour des associations pour leur dire on peut, parce que souvent des artistes œuvrent? Vous savez, d'abord, je pense que charité bien ordonnée commence par de la discrétion. Donc, quoi que je fasse, je vous en parlerai pas, parce que c'est justement quelque chose. Je déteste ça. Je déteste les gens qui font pour dire, on fait pour faire. J'aime pas mettre ça en avant. Par contre, alors au niveau de l'accessibilité, au niveau du discours militant, pour faire en sorte, ce spectacle est déjà un objet militant. C'est un objet musical, mais un objet militant aussi. C'est-à-dire que ce que je raconte sur scène avec humour, c'est justement le parcours du combattant quand on veut vivre en fauteuil roulant normalement dans la vie. Il y a beaucoup de choses déjà dans ce spectacle. Après, je pense que vous savez, le combat pour faire changer le regard des autres, il est de toutes les heures. C'est pas forcément en militant dans une association. C'est en étant qui on est et en vivant le mieux possible qu'on essaie de faire changer le regard des autres. Frédéric, en conclusion, on rappelle donc vous êtes là pendant tout le Festival d'Avignon. On rappelle que c'est jusqu'au et à l'endroit. Alors c'est à la chapelle théâtre Notre-Dame de la Conversion, rue Paul Sahin à Avignon. Je sais pas, parce qu'il y a un i très mat, donc moi je dirais Sahin, rue Paul Sahin. On va faire simple. Chapelle Notre-Dame de la Conversion. C'est à 22h jusqu'au 26 juillet, tous les soirs à 22h, et on prend beaucoup de plaisir avec mes camarades à être sur scène. Merci Frédéric, c'est la fin de notre invité star de ce dimanche. Je vous souhaite un bon week-end à l'écoute de Radio Star. Je vous retrouve dimanche prochain à 12h.